Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, je regarde mon chrono, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 90 du vendredi 25 septembre 2015. Dans 3 mois c'est Noël, voilà, bah ouais, ça passe vite hein, c'est dingue, c'est complètement dingue comme truc. Bien, c'est le week-end et on commence comme d'habitude avec... J'ai une voix bizarre aujourd'hui, on commence comme d'habitude avec nos infos jeux vidéo. La bêta de Rainbow Six Siege qui est... qui est dans les choux. Hein, moi, pour moi, là, Ubisoft est en train de se chier dessus littéralement. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque cruel de communication de la part d'Ubisoft. En fait, on est énormément de monde à ne pas avoir reçu de clé encore, alors que la bêta commençait hier et elle est censée se terminer lundi. Donc du coup, ça fait gueuler parce que on se dit merde, on a déjà perdu un jour sur la durée de la bêta. Il y en a comme moi qui ont une connexion à chier, on va prendre des heures à télécharger le client. Et bah, du coup, ça fait qu'on va en galérer pour pas grand chose, quoi. Parce que la bêta, si on n'y a pas accès rapidement, elle servira à rien fondamentalement. Donc, du coup, ça chie, ça gueule un peu partout. Euh, je peux comprendre dans le sens où c'est vrai qu'ils nous ont fait un pataquès avec les systèmes d'accès garanti à la bêta, machin et tout. Maintenant, je peux comprendre aussi le côté Ubisoft, le point de vue d'Ubisoft en disant on va lancer par vague, comme ça il n'y a pas de problème de connexion, les serveurs sont stables, machin. Maintenant, ils auraient pu communiquer autrement. Ils auraient pu dire bon, bah, on va faire une vague à telle heure, une vague à telle heure, une vague à telle heure. Ceux qui ont préco le jeu chez nous, ils l'auront peut-être avant, machin. Enfin, qu'il y ait plus de détails parce que c'est vrai que même moi, j'ai pas reçu ma clé encore. Et en fait, on est tous dans le flou, c'est-à-dire on est là, on sait pas quand on pourra jouer, faut qu'on prévoit un peu le temps pour télécharger le jeu. Moi, il me faudra à peu près 4 heures, voire plus, parce qu'aujourd'hui la connexion, n'en parlons pas. C'est vrai que voilà, j'ai encore le cul entre deux chaises. Mais c'est vrai que ouais, je comprends la frustration des joueurs. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont perdu le délire de comprendre ce que c'était une bêta, c'est pas un truc qui vous est dû, c'est pas un droit, c'est même un devoir une bêta. Si vous vous inscrivez à une bêta, la base d'une bêta, c'est de remonter les bugs sur les forums pour voilà remonter les trucs qui vous vont pas, dire bah moi j'aimerais bien que ça soit équilibré comme ça, etc. Le problème c'est que sur 100 participants à une bêta, t'en as peut-être 10 qui vont le faire et les autres ils vont juste tester en mode oh lol lol lol, c'est rigolo, j'aime bien, c'est une démo, c'est cool. Mais bon, il y a ça, et du coup, le problème, c'est que tu as énormément de gens qui n'ont pas du tout le principe d'une bêta en tête et qui veulent absolument jouer et qui font un scandale, alors que bon, je peux comprendre. Ubisoft n'est pas tout blanc, mais les joueurs ne sont pas tout blancs non plus. Donc on verra. J'espère pouvoir jouer quand même, sinon bah tant pis, hein, qu'est-ce que je vous dise. La conférence Oculus Rift qui a eu lieu hier. Il y en aura d'autres d'ailleurs, me semble-t-il. On a eu quelques petites infos. Ils vont lancer, en fait, ils vont faire un partenariat avec différentes marques d'ordinateurs, notamment Asus, Acer et Alienware, si je ne m'abuse. En fait, ils vont sortir des PC certifiés Oculus Ready, donc qui permettront de jouer avec des jeux Oculus de manière stable et fonctionnelle et propre. Donc en achetant ces PC certifiés, pour ceux qui n'ont pas du tout envie de faire une machine eux-mêmes, on tourne autour de 1000 euros. Voilà, 1000 dollars, 1000 euros sur ces machines certifiées. Hors Oculus, bien sûr, il faut pas déconner. Ils ont annoncé la version Windows 10 de Minecraft comme étant, comme étant compatible très prochainement avec l'Oculus Rift, en tout cas d'ici la sortie de l'Oculus Rift. Ouais, bon, voilà, hein, la version Windows 10 de Minecraft, on en a déjà parlé, vous savez ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire ben, pas grand-chose. J'avais testé Minecraft, d'ailleurs je l'avais fait en vidéo, si vous l'avez pas vu, vous pouvez guetter un peu la playlist Oculuxing. Très franchement, Minecraft c'était une des meilleures expériences que j'ai eues sur l'Oculus Rift. L'immersion dans le jeu, pour peu qu'on aime Minecraft, hein, bien sûr, si vous aimez pas Minecraft, c'est pas intéressant. Mais moi qui ai adoré Minecraft, j'y ai passé des centaines, voire même des milliers d'heures dessus. Je peux vous assurer que l'immersion dans le jeu avec l'Oculus, elle est juste énorme et c'est vraiment un truc génial. Ils ont annoncé, bon, il y a eu d'autres annonces de jeux, je vous ferai une petite recherche. L'Oculus Touch, c'est les manettes là qu'ils avaient déjà montré, c'est des espèces de manettes donc que vous prenez en main bien sûr. C'est censé reproduire le mouvement des mains et l'utilisation des mains dans la vraie vie. C'est un petit peu pour équilibrer face au fonctionnement de l'HTC Vive. Maintenant, j'attends de voir, j'attends de voir. Normalement, elles seront accessibles aux développeurs, enfin ceux qui ont les kits de développement avant la sortie. Mais j'aimerais bien voir ça en action. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de, ça serait encore meilleur parce que bah en fait quand on joue
à l'Oculus Rift, on est là, mais on peut pas décoller spécialement du truc en se disant on est dans le jeu, parce qu'on a toujours nos mains sur la souris, le clavier ou sur une manette enfin une manette de console, une manette de Xbox. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir avoir vraiment des contrôles vraiment dédiés à ça et vraiment pensés pour ça, qui repèrent enfin avec un tracking des mouvements des mains et tout, ça permettrait de renforcer l'immersion et je pense que ça serait juste génial. Et puis ils ont annoncé un truc, alors ça c'est pas impossible que je l'achète, c'est la version finale du Gear VR. Je vous en avais parlé, il y avait Samsung qui était prévu qu'ils annoncent un truc, et bah du coup c'est fait. Et donc en fait c'est la version finale du Gear VR, donc c'est ce casque dans lequel on glisse un téléphone Samsung, et il sera vendu 99 $, donc je suppose qu'elle sera vendue 99 € chez nous, hors téléphone bien entendu, et elle sera compatible avec toute la gamme Galaxy de cette année, donc S6, S6 Edge, Note 5 et S6 Edge Plus. Donc c'est plutôt intéressant. Moi du coup qui a acheté un S6 Edge Plus, c'est un truc que je pourrais acheter pour tester au moins. Après peut-être le garder. Et ils ont annoncé alors deux trucs que j'attendais énormément, des applis, les applis Netflix et Twitch qui seront compatibles réalité virtuelle, donc via le Gear VR, d'ici novembre. Tout ça sort en novembre. Donc ouais, moi je dis c'est un truc que je voulais faire. Enfin j'ai jamais pu le faire avec l'Oculus parce que je pouvais pas trimballer l'Oculus jusqu'à mon lit. Mais j'avais essayé de regarder une série, j'avais regardé un épisode de Person of Interest avec un player compatible pour la VR. Et bah alors, c'était regardable, mais c'est vrai que l'écran Full HD ça manquait un petit peu de finesse et t'avais mal au crâne quand même au bout d'un moment. Mais c'est vrai que là, du coup, avec un écran 2K, ça doit être plus agréable. Et le fait de pouvoir se coucher, vu que le Gear VR est indépendant, puisque vous mettez votre téléphone dedans après, c'est le téléphone qui fait tout. Le fait qu'on puisse après, du coup, se coucher sur le dos, avoir le casque comme ça, et donc, du coup, on est comme ça couché, on est vraiment à l'aise pour regarder une série, et ça c'est vraiment un truc, moi j'adorais. Parce que même par exemple, moi je me mets à plat ventre, et du coup je m'appuie sur mes coudes, et je me mets ma tête au-dessus de ma tablette pour regarder mes séries le soir. Et c'est vrai que bah, du coup au bout d'un moment, tu fatigues un peu des bras, parce que tu appuies sur les coudes, et c'est devient fatigant. Et donc ouais, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Mais voilà, c'est pas impossible que je l'achète et que j'en fasse un test. Enfin voilà, on peut éventuellement prévoir pour la fin de l'année. Mais voilà, et je sais bien que ça baisse niveau prix parce que c'est vrai qu'il était 2 fois plus cher, hein, il était à 200 $, hein, hors téléphone. Là, ça devient plus accessible. Maintenant, 99 €, il n'y a rien dedans. Enfin, il y a des trucs, mais je veux dire, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas il y a pas énormément de technologie dans le machin, donc je trouve ça encore un peu cher. Mais bon, pourquoi pas. Bien, on va passer aux news high-tech. Pas grand chose d'autre en jeu vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu mou là, tout le monde, je sais pas ce qui se passe là, c'est la fin de la semaine. Mais ouais, il en reste, il n'y en a plus. Mais ouais, non, c'est un peu mou, c'est un petit peu mou. Bon, c'est pas bien grave. High-tech, la sortie bien sûr de l'iPhone 6S et de l'iPhone 6S Plus. Je vais pas rentrer dans le détail, il y a plein de... Enfin, tous les médias vont couvrir ça. Cœur. Gros cœur, amour, love, big love, BlackBerry confirme l'arrivée du BlackBerry Venice. Alors il a un autre nom en fait, il y a la rumeur qui est tombée hier soir. En fait il s'appellera le BlackBerry Priv ou Prive, ou je sais pas comment ça se prononce en anglais, PRIV en fait tout simplement, donc Priv. Il y avait rumeur hier sur le nom et donc ça a été confirmé. En fait là ils ont publié leur rapport financier. Donc d'ailleurs ils ont dit que les résultats du deuxième trimestre financier de l'année fiscale 2016 était pas mauvais, nette amélioration des résultats dans le domaine des logiciels et des services. Et donc ils ont parlé des intentions pour les mois à venir, et donc je vais citer ce qui a été dit, donc ça a été traduit bien entendu. L'entreprise lancera un flagship sous forme d'appareil coulissant, le Priv, qui tournera sous le système d'exploitation Android, combinant le meilleur de la sécurité et de la productivité de BlackBerry et l'écosystème d'applications mobiles en expansion disponible sur la plateforme Android. Du coup voilà, ça a été confirmé, c'est le PDG de BlackBerry qui a confirmé ça, donc c'est sûr et certain, le téléphone existe, il sortira. On nous dit chez Gizmodo que le téléphone sortira sur tous les marchés majeurs dans le monde, en ligne et en boutique, donc on peut supposer une sortie en Europe d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas de date précise, on est toujours sur une fenêtre pour novembre.
Mais voilà, donc c'est bien confirmé. Et par contre, ils ont bien dit que ils comptaient pas abandonner BlackBerry OS. Donc comme quoi, la version 10.3.3 sortira en mars prochain. Donc non, hein, les terminaux sous BlackBerry OS, BlackBerry 10, ne s'arrêtent pas pour l'instant. Mais je pense que c'est très très intelligent de la part de BlackBerry de sortir des téléphones sous Android, sans forcément parler du délire avec clavier physique. Mais je pense que oui, sortir des terminaux sous Android avec un petit truc en plus qui les démarque des concurrents, en l'occurrence le clavier physique, et il y a moyen que ça se vende bien. Je vous assure, il y a moyen que ça se vende bien. Et je pense que ça permettrait de leur renflouer un petit peu les caisses, parce que BlackBerry, ils étaient pas loin de la fermeture il y a quelques temps quand même, hein. Ça a toujours été un petit peu tendu. Donc voilà, pour moi c'est une bonne nouvelle. Et voilà, je trouve que c'est cool. C'est plutôt cool. Bien, ça c'est cool. On va enchaîner avec la petite mauvaise nouvelle. Enfin, mauvaise nouvelle, oui et non, mais le petit truc que je ne comprends pas. C'était rumeur et donc c'est confirmé, la Gear S2 3G ne sortira pas en France pour une raison complètement obscure de la part de Samsung. Donc vous savez, hein, c'est la montre ronde avec le truc qui tourne autour de chez Samsung. Et il y avait une version 3G de prévue, mais pas chez nous. Voilà, sinon le reste sort le mois prochain. Android M qui serait déployé à partir du 5 octobre. C'est une info qui a fuité un petit peu chez un opérateur américain. Je ne sais plus lequel, il me semble que c'est TELUS, je crois, de mémoire. Internet RAM comme pas possible. Ce matin j'avais, pour tout vous dire, ce matin j'avais 40 kT secondes descendant. Voilà, donc moins bien que du 512K. Pourquoi, je sais pas. Orange, j'ai pas foutu de me dire ce qui se passe. D'après eux, il n'y a rien sur leur réseau. Moi, chez moi, je sais pas ce qu'il y a. Donc c'est possible que ça vienne de chez moi, mais je sais pas pourquoi. Voilà, il y a peut-être un perturbateur quelconque. Mais ça fait que j'ai une connexion mais à chier, mais je vous assure. Mais c'est là depuis ce matin, je peux rien faire quoi. C'est vraiment waouh, c'est un truc de dingue. Mais en descendant, parce que le débit montant, il est stable, il est toujours mes 100 kT/s. Bien, oui, en fait, non, c'est même pas un américain, je me disais, non, c'est canadien, c'est TELUS, c'est des Canadiens. Ils ont publié un tableau sur leur site par erreur, ils nous disent que Android Marshmallow devrait être déployé à partir du 5 octobre sur Nexus 6 et Nexus 5, donc on verra. Rien d'officiel, on verra ce que nous dit Google mardi pendant leur conférence. Voilà, bon, ça peut être intéressant si vous avez un terminal Nexus et que vous êtes aficionado des mises à jour les plus rapides possibles. Voilà qui est dit. Et puis, entre autres, d'autres rumeurs, Xiaomi qui travaillerait sur des ordinateurs portables. Ça a été annoncé par le PDG d'Inventec Corporation. C'est Richard Lee, et en fait cette société là, Inventec, il fabrique des téléphones pour Xiaomi. Voilà, c'est une des usines qui fait des téléphones. Ils sont à Taïwan, et en fait ils ont dit que Xiaomi travaillait sur des ordinateurs portables. On sait pas encore ce qu'il y aura dedans, c'est pas le design, mais voilà, ça devrait sortir début d'année prochaine, voire enfin premier semestre de l'année prochaine pour être large. Donc à voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça sera des terminaux sous Chrome OS? Est-ce que ça sera des terminaux sous Linux avec une distribution dédiée? Est-ce que ça sera sous Windows 10? Est-ce que ça sera un petit peu parce que Xiaomi ils aiment bien Apple quand même, hein. Est-ce que ça sera un petit peu en délire Apple, comment ça s'appelle cette affaire? MacBook Air, on sait pas. Voilà, on sait pas, pour l'instant pas plus d'informations que ça, mais ça laisse rêveur. Xiaomi se lance sur plein de trucs, ils font plein de choses en Chine, ils font des trucs pour purifier l'eau, ils font plein de machins, hein. Ils font pas que des téléphones. Et c'est une boîte qui à mon avis va continuer à grandir, grandir, grandir. Bien. Mais ils sont malins, ils savent qu'il y a un marché phénoménal sur plein de trucs, et du coup c'est intéressant pour eux. D'autres rumeurs, une tablette de chez... j'ai perdu le nom, et comme je n'arrive pas à charger la moindre page internet, je peux plus... je peux pas en parler plus. Voilà, donc je sais plus là quel fabricant, mais il y a une tablette de prévue là chez... je vous en avais parlé, c'est Axion, le AXION, et je sais plus le fabricant. Voilà, et comme on vit en France et qu'on a un ADSL tout pourri, dès qu'il y a un moindre truc qui bug, il n'y a plus rien. Ça y est, ça remarche, j'ai dû charger 4 fois la page. Putain, mais je vais pas y arriver, hein. C'est ZTE, voilà, ZTE qui apparemment fait une tablette sous S810. Donc pourquoi pas. Voilà, bon écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est à peu près tout ce que j'avais prévu de vous dire. Donc on va enchaîner avec vos commentaires. Ça n'a pas été long,
pas très longue cette quotidienne, parce que on est déjà à 15 minutes, et puis il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc pas très long. Bien, justement, vos commentaires sur la quotidienne d'hier, on a... vous n'étiez pas bavard sur cette quotidienne, mais c'est pas grave. Rumeur, donc c'est Jérôme, bonsoir Jérôme, qui nous dit rumeur sur le S7 en même temps que l'écran incurvé, et que apparemment Samsung aurait trouvé une solution pour une carte SD, et qu'il y aurait donc bien un port SD. Oui, après, chaque année, de toute façon, c'est ça, il y aura un port SD, il y en a pas, on sait pas. Moi, j'attends de voir. Maintenant, faudrait qu'ils en remettent une. Il y a plein de gens qui n'en ont pas acheté parce qu'il y en avait pas. J'ai oublié de cocher, donc on va dire 14,45 pour vos commentaires. Maintenant, ouais. Ou alors qu'ils en mettent pas, mais qu'ils mettent une grosse mémoire de base, quoi. Je veux dire, ça coûte rien de la mémoire flash. Je veux dire, en plus, Samsung, ils en produisent à la chaîne. Ils pourraient très bien. Ou alors, voilà, soit ils nous mettent pas de port micro SD. Enfin, soit ils en mettent un, soit ils nous révolutionnent un peu le truc, ils nous disent, l'entrée de gamme, il y a 64 Go de mémoire interne. Voilà, bim, comme ça. Et là, du coup, ils font un peu mal aux autres. Parce que, voilà, chez Apple, par exemple, on a 16 Go de base encore. Et oui, c'est comme ça. Mon petit karatéka qui nous dit qu'il ne sait pas trop quoi dire. J'ai pas l'habitude que ce soit aussi court. Ah ça sera encore plus court aujourd'hui, je pense. Es-tu fort en imitation? Ça dépend pourquoi. Ça dépend de plein de choses en fait. Je suis pas spécialement doué maintenant. J'essaye. J'essaye un petit peu. Je ne le ferai pas. Mais non, je suis pas spécialement doué en imitation. Et j'ai vu que tu étais standardiste à Fun Radio. C'était dans quelle revue ou émission? Parce que je pense que tu ne faisais pas toute la journée. Et ma dernière question, as-tu vu Bruno Guillon? Évidemment, si tu travaillais en Auvergne, ma dernière question n'a pas de sens. Sur ce, bonne journée. Fun Radio n'a pas de... Alors c'est très étrange, d'ailleurs, je ne comprendrai jamais leur logique. Fun Radio, c'est la radio musique... Enfin, sur les sondages que j'avais à l'époque quand je travaillais chez eux, c'était la radio numérique. Parce que quand j'étais au standard, tu avais une fiche et quand tu devais préparer un auditeur pour l'animateur, tu devais dire Fun Radio numéro 1 dans la ville de l'auditeur, donc c'est bien, on peut le préciser à l'antenne, ça fait d'autopromo, c'est cool. Et en fait, Fun Radio était numéro... Enfin, je sais pas si elle y est toujours, donc à vérifier, je regarde pas les stats régionales, mais Fun Radio était numéro 1 en radio musicale sur une certaine tranche d'âge en Auvergne. Et le truc bizarre, c'est qu'il n'y a jamais eu de décrochage local en Auvergne chez Fun Radio. Ça avait été envisagé, d'après ce qu'on m'avait dit, mais ça n'a jamais été fait. C'est très étrange parce qu'il y a des décrochages régionaux dans certaines villes où Fun Radio n'est pas numéro 1. Et c'est une logique qui me dépasse un peu, je vous avoue. Alors après, ça a été fait comme ça dans le passé, de manière historique, il y avait des décrochages, ils sont restés. Mais voilà, c'est un petit peu étrange. C'était dans quelle revue ou émission? Alors plutôt émission. Moi je faisais 9h 16h, donc j'étais le matin avec Anso qui fait maintenant le Anso Show le soir, et j'étais avec Mathieu qui fait le week-end maintenant. Mathieu il faisait midi 16h, voilà. Et ça m'arrivait des fois de rester un petit peu après pour faire le clash avec Greg. Mais la grille a complètement changé depuis, hein. Anso elle était restée le matin jusqu'à la rentrée là, jusqu'à ce qu'elle fasse le soir. Et Mathieu avait changé bien avant. Ma question, as-tu vu Bruno Guillon? Oui, parce que j'arrivais avant 9h, donc du coup j'arrivais pendant qu'il faisait encore son émission, donc oui, je le voyais tous les jours. Voilà, tout simplement. Mais Bruno, c'est un gars, c'est un des hommes de radio, un gars de radio, un des rares que j'aime beaucoup. Parce que c'est un type qui aime la radio. C'est un gars qui vit pour la radio. Bon, il a une vie à côté, hein, il a un gosse et tout, et enfin, il a toute sa vie à côté. Pas comme Diffoul qui est beaucoup plus, qui a beaucoup moins de vie, qui vit encore plus pour la radio. Mais Guillon, c'est un type qui est passionné et on l'entend tout de suite quand il te parle. Tu vois, c'est vraiment. Oui, mais ils me font chier, je vais faire mon émission, je fais comme je veux, c'est mon émission, point barre, il n'y a personne pour me faire chier, c'est comme ça, et si ça leur plaît pas, c'est pareil, voilà. C'est le genre de gars qui débarque en plein après-midi et qui te parle et qui te dit oui, mais on va faire ça, de toute façon, moi je m'en fous, c'est comme ça. Et c'est le genre de gars qui font leur émission et qui la font avec passion, bon alors certes il y a des dictées derrière si tu veux, on leur dit il faut que ça soit un peu comme ça machin, mais c'est un gars, voilà, c'est un gars passionné. Il y en a qui sont moins dans les radios,
sans forcément donner de nom, mais il y en a qui le sont moins. Et Bruno fait partie des gens. J'en apprécie pas beaucoup, hein, des animateurs, je peux te dire. Putain, mais je suis chiant, hein, je suis très très chiant, je suis très très relou avec ça. Mais ouais, non, Guillaume, c'est un gars qui est juste super sympa et qui a pas la grosse tête. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Donc non, oui, non, j'étais bien à Paris pour Fun Radio, évidemment. Voilà pour l'information. Mais il y a plein de, il y a plein de petits secrets, mais je sais pas où ça pourrait aller. Très franchement, si j'en parlais sur YouTube, je sais pas où ça pourrait aller. Je pense qu'on pourrait même me porter plainte contre moi pour diffamation, machin et tout. Mais il y a plein de petits secrets dans les radios et tout. C'est tout un monde. C'est pas pour rien quand on vous dit que la radio vend du rêve, hein. C'est pas des conneries. C'est pas des conneries du tout. Bien. Qu'est-ce qu'ils ont les chiens là? On se tait. Bon, il y a un commentaire sur la quotidienne d'avant-hier que du coup, oui, bah des fois ça arrive, hein, des fois je tourne avant que vous ayez répondu, donc voilà. Je vais aller le chercher, c'est un commentaire en plus qui parle de l'Auvergne, donc je suis obligé. Bah ouais, je peux pas le laisser passer, je suis désolé. C'est Anthony Juan. Oh, Juan, bonsoir. Tu nous vends parfois l'Auvergne comme région tournée vers la connectivité, mais à chaque exemple que tu prends, tu dépeins tout l'inverse. Si je dis ça, c'est que je suis également auvergnat, préfecture de l'Allier, et passé 5 km du centre-ville, on passe de la 4G à la 3G. Une fois arrivé à 10-15 km, c'est soit de l'EDGE, de l'Edge, soit du GPRS, soit de la 3G très très light, pas de YouTube de l'Ensable par exemple, ou pas de data du tout, en tout cas chez Free ou SFR par ici. Pas de méprise, je te taquine un petit peu, mais je trouve que notre région est encore loin des promesses politiques, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand tu t'approches de Rion-Clermont-Ferrand, le lobbying de notre ex-président doit y être pour quelque chose. À part ça, Day One, l'Oculus Rift ou la Vive de HTC début 2016. Alors, je vais répondre déjà à la dernière question. Day One, je sais pas. Ça dépendra vraiment des jeux, du prix, de mon engouement à ce moment-là. C'est pas du tout sûr que j'achète un truc comme ça Day One. Ça coûte très cher et je veux être sûr de mon achat parce que c'est le genre de truc qu'après c'est pas comme le DK2, il y en a pas beaucoup, tu peux le revendre facilement. Non, c'est quand même différent. Alors, concernant l'Auvergne, oui, je dépeins le contraire et je le fais encore parce que là, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais une connexion de merde. Maintenant, on est quand même vraiment, vraiment, vraiment bien lotis. Il faut savoir que l'Auvergne a été la première région en France, en Europe même, à être 100%, à avoir 100% des lignes téléphoniques éligibles à la DSL, donc minimum 512K. Hein, bon, voilà, mais c'était déjà une prouesse il y a une dizaine d'années. Et ils veulent être la première région avec 100% des accès fibrés aussi, même si je doute que ce soit possible rapidement, parce que fibrer des coins montagneux, ça va être compliqué les amis. Mais il y a déjà des coins fibrés en montagne, c'est vrai. Maintenant, voilà, je suis d'accord après pour dire que la couverture 4G n'est pas fameuse. Elle est un petit peu mieux dans le Puy-de-Dôme. C'est vrai, voilà, après... C'est tout, c'est pareil, c'est toujours pareil quand tu prends n'importe quelle région, même si tu prends Rhône-Alpes, t'as des coins qui sont un peu moins bien desservis en 4G et compagnie. Forcément, c'est toujours les plus grosses villes qui passent en premier. Pourquoi? Bah parce que c'est des opérateurs qui sont privés et il y a aussi la question de la rentabilité. Avant, c'était différent parce qu'on avait France Télécom qui était public et donc du coup, c'était un service public qui devait être rendu à n'importe quel citoyen français. C'est pour ça que le réseau téléphonique cuivré actuel a été déployé super rapidement, mais c'est pour ça qu'il est à la ramasse à l'heure actuelle et que nous, au fond de l'Auvergne, on en chie, parce que qu'est-ce que c'est intéressant pour Orange de venir améliorer le réseau pour 50 habitants dans un petit village auvergnat? Rien, ça rapporte rien, c'est une perte d'argent. Donc, du coup, voilà. Mais... après, je pense qu'on est bien loti parce que tu as le projet Auvergne très haut débit, je pense que tu connais, qui est en fait ce qu'on appelle un réseau d'initiative publique, c'est-à-dire que c'est la région qui cofinance le déploiement de la fibre optique. Et donc du coup, en fait, le problème c'est que, et là ça crée une inégalité complètement ridicule, ça fait que le réseau vise toutes les zones qui ne sont pas prévues que les opérateurs privés n'ont pas prévu de fibrer rapidement. C'est-à-dire, il y a un truc très simple, vous allez sur auvergne-très-haut-débit.fr et ensuite vous allez sur la carte interactive et vous aurez une carte de l'Auvergne comme ça, avec plein de couleurs et ça vous montre toutes les zones qui ont été prévues pour avoir des améliorations de débit, de l'installation de la fibre ou alors de la création de réseaux WiMAX, parce qu'on aura des réseaux WiMAX en Auvergne, parce qu'il y a des zones qui seront quand même difficiles d'amélioration en termes de débit. Du coup, vous avez sur cette carte-là les zones en bleu
en bleu, voilà, donc le bleu foncé, je sais pas, on le voit pas très bien. Donc vous voyez Clermont-Ferrand, on a le Puy-en-Velay, Aurillac, Moulins, Vichy et Montluçon. Voilà, toutes ces zones-là. Ça, c'est toutes les zones en fait qui sont, c'est marqué là-haut, zone d'investissement privé. C'est-à-dire que toutes les zones en bleu, c'est pas la région Auvergne qui va installer la fibre, c'est les opérateurs privés. C'est-à-dire que des zones comme Aurillac, donc on voit que ça remonte un petit peu là sur les villes en banlieue, même en banlieue bien éloignée d'Aurillac. Toutes ces zones-là seront sans doute couvertes après toutes les zones roses qui sont des zones fibrées financées par la région. Et donc par exemple, je prends l'exemple de Brassac-les-Mines qui est à peu près par là, Brioude, etc. Ces zones-là sont déjà éligibles à la fibre. On peut souscrire la fibre chez Orange parce que ils ont fait un partenariat avec Orange. Il n'y a que Orange d'installer sur ce réseau pour l'instant. Mais des zones comme Rion, d'autres zones en banlieue de Clermont-Ferrand, et urbaine, c'est 400 et quelques mille habitants, mais ces zones-là ne sont pas fibrées. Pourquoi? Parce que c'est pas la région qui finance qui finance l'installation, c'est des opérateurs privés, c'est Orange, c'est Free, c'est SFR, c'est Numéricable, c'est d'autres opérateurs un petit peu moins connus. Et le problème, c'est que il y a toute une histoire d'argent et de rentabilité, et ça fait que ces zones-là seront fibrées plus tard, parce que c'est pas la région qui gère ça. Du coup, ça fait qu'on va avoir un déséquilibre. T'as des villes, voilà, en banlieue de Clermont-Ferrand qui sont bien plus peuplées, qui ne sont pas fibrées, alors que des petites villes, comme je te le disais, Brassac-les-Mines, tu taperas sur Maps, ou Brioude, ou ce genre de village, de ville, il y a 3000 habitants et c'est fibré. Voilà, depuis un an. Donc voilà. Après, tu as toutes les zones vertes là sur cette carte là où il y aura des montées en débit ADSL, c'est-à-dire qu'ils vont créer des NRA supplémentaires, etc. Et toutes les zones rouges où ça risque d'être compliqué d'apporter de la DSL plus rapide. Et à ce moment-là, il y aura de la création de réseau WiMAX. Et il y a encore d'autres zones où il n'y a rien du tout de prévu, notamment là où vont mes parents. Et à ce moment-là, tu as une subvention pour acheter un kit d'installation satellite, en fait, une subvention jusqu'à 400 € pour t'équiper en satellite. Et après payer un super abonnement à 90 € par mois avec des quotas de merde. Voilà. Donc oui, après je suis d'accord pour dire que c'est pas équilibré, mais vraiment, on peut pas dire... on est loin des promesses. Oui et non, parce que le déploiement va plus vite que prévu. La promesse, c'est 100% des foyers avec un débit descendant supérieur à 8 mégabits seconde en 2017. On est fin 2015. On peut pas dire que la promesse n'a pas été tenue. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Donc, j'attends de voir. Après, oui, il y a tout un objectif politique derrière. Je suis bien d'accord. Mais voilà, trouve une autre région en France qui fait ça. Il y en a pas. Il y en a pas. C'est la seule région. Donc c'est la seule région parce que c'est une région qui a compris l'intérêt d'Internet, qui a compris l'attractivité que ça pouvait avoir sur les gens, sur les jeunes notamment, et sur les entreprises surtout. Et du coup, voilà, concrètement, c'est des dizaines de millions d'euros, hein, mais voilà, moi je trouve que c'est cool et j'attends de voir, hein, de là à dire que la promesse n'est pas tenue, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour l'instant. On verra dans un an. On verra dans un an. Bien. Merci pour ton commentaire, en tout cas, Anthony, compatriote auvergnat. Bien sûr, l'Auvergne, c'est la vie. Venez en Auvergne, même en vacances, venez un jour faire un tour, vous verrez que c'est une super région. Bien, bam bam bam. Du coup, racontage de vie, 27 minutes, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merde, j'ai cliqué 2 fois. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai testé City Skylines After Dark, gros bordel pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de modes qui n'ont pas été mis à jour, forcément. Ça vient, là, il y en a plein qui ont été mis à jour, c'est un petit peu plus stable qu'hier. Le jeu est chamboulé. Très franchement, il va me falloir un certain temps pour que je me remette de mes émotions. Toute la simulation... Enfin, excusez-moi, une grosse partie de la simulation a changé. Notamment tout ce qui est gestion du trafic, parce qu'il y a les migrations pendulaires maintenant. Migration pendulaire, on retourne en cours au collège ou au lycée, c'est quand il y a des gens qui partent travailler le matin et qui reviennent le soir. Et du coup, ça fait que toutes mes opérations, enfin toutes mes optimisations routières, machin, les autoroutes, tout ce que j'ai fait, il n'y a plus rien qui marche, parce que d'un coup, tu as tout le trafic qui part dans un sens, et à la fin de la journée, tout le trafic, il est dans l'autre sens. Du coup, il faut tout que je refasse. Et c'est un bordel sans nom. Et ouais, non, il y a des nouvelles spécialisations. Il y a pas mal de trucs quand même, ça vaut bien. Alors moi, je l'ai payé un tout petit peu. Enfin, je l'ai payé 8 € et quelques. Voilà, moi je l'ai payé 8 € et quelques. Je vous dis pas comment. Mais non, j'ai encore mes contacts de quand on faisait Francky, du coup, je l'ai payé un petit peu moins cher. Mais voilà. Mais après, ouais, non, c'est.
À 15 euros, je trouve ça un peu cher. Achetez-le sur un revendeur tiers, il est un petit peu moins cher. J'ai vu qu'il était à 10 euros et quelques sur Instant Gaming. Mais non, 15 euros, c'est un peu cher quand même pour ce qu'il y a dedans. Je trouve il n'y a pas tant de choses que ça finalement. Il y a des nouveaux bâtiments, il y a un système de prison maintenant. Alors, comme j'avais aucune délinquance dans ma ville, ça me sert à rien. Mais bon, pourquoi pas. Il y a les taxis, donc c'est pas mal. Tu peux mettre un dépôt de taxi et après, tu peux mettre. Donc, après, les taxis circulent dans la ville, ils prennent des gens, ils les déplacent. Voilà. Et après, tu peux mettre des stations de taxi. Genre, à côté d'une gare, ça fait un espèce de haut-vent et il y a 5 taxis qui peuvent se garer là-dedans et attendre des gens. Donc c'est pas mal. Et puis tout un nouveau menu avec divertissement, il y a enfin, des trucs spécial divertissement, et t'as des trucs d'aménagement de plage, c'est-à-dire que tu peux mettre un restaurant sur un ponton, sur une plage, etc. Donc c'est plutôt pas mal, moi qui voulais le faire sur le let's play, c'est plutôt cool. Mais en fait le truc c'est qu'il y a tellement eu de chamboulements, je sais pas comment reprendre mes villes. Mes villes actuelles, j'ai l'impression que j'y toucherai plus jamais parce que elles sont faites d'une manière qui fonctionne pas du tout avec le nouveau système de jeu. C'est-à-dire qu'avec comme je disais, les migrations pendulaires, bah, il y a tout un truc à refaire. Et pareil, après, il faut faire des spécialisations divertissement et tourisme. Et bah, du coup, moi, je les ai pas prévus, quoi. Du coup, je sais pas trop. Faut que je vois si je continue. Sinon, je recommencerai une ville, hein, c'est pas grave. Mais ça peut être un challenge intéressant de reprendre ces villes. Mais non, vraiment plein de choses. Et surtout, c'est super cool de voir ces villes la nuit. Mais le moteur graphique a quand même changé et j'ai du mal à m'y faire. Les couleurs sont parfois assez criardes, je trouve. Et c'est un petit peu dommage. Faut que j'attende qu'il y ait des nouvelles corrections de couleurs parce que j'aimais beaucoup le moteur de base et là il y a des fois ça me fait mal aux yeux quoi, pour vous dire, c'est fluo des fois, je trouve c'est pas très super, pas super cool, mais bon peu importe. Du coup je sais pas si le let's play reprendra la semaine prochaine, j'espère, mais je garantis rien parce qu'il faut encore que je prenne la main sur plein d'éléments du jeu, donc on verra. Rainbow Six, bah un mystère. Si j'ai ma clé ce week-end et que je peux DL, on fera une vidéo avec PL et compagnie, mais rien de garanti non plus. Et puis, je sais pas encore si je continuerai Planet Cube. Il n'y a pas eu beaucoup d'engouement, donc on verra. On verra, on verra. Je suis pas encore assez pesant sur YouTube pour me dire, bah tiens, je vais faire une série sur un truc que personne connaît et ça peut fonctionner. Non, c'est pas possible à l'heure actuelle, donc on verra plus tard. Et puis, ah! Oui, j'ai failli oublier. Une bonne nouvelle, puisque je vais recevoir, alors je sais pas quand, normalement ça sera peut-être demain, Damien ne sait pas, puisqu'ils ont demandé la caution et compagnie. Et donc en fait on va me prêter un produit que j'attendais beaucoup, bon qui est sorti il y a un petit moment maintenant du coup, mais qui aura sa place sur les ventes de fin d'année, et du coup c'est intéressant que je puisse vous le proposer avant la fin de l'année. Et c'est intéressant parce que je pourrais le comparer à un autre produit que je vais bientôt recevoir. Je vais pouvoir le comparer au Moto X Style, et donc vous l'aurez deviné, du coup je vais recevoir le LG G4 de la part de LG en test pendant un certain temps. Donc je sais pas quand il part, je sais par quel transporteur il part, mais je sais pas quand. Donc avec de la chance il part aujourd'hui, je l'ai demain. Sinon je l'aurai peut-être la semaine prochaine. Donc apparemment ils avaient égaré nos messages LG. C'est possible, donc on va pas chier dessus. Mais donc du coup c'est cool. Je suis content parce que je voulais le tester. Il y avait Shinoro qui m'avait envoyé un mail, il voulait que je le teste absolument parce qu'il hésite entre le G4 et le Moto X Style qui est à peu près la même config. Et bah donc du coup tu pourras remercier LG Shinoro parce qu'ils ont retrouvé nos mails et du coup ils ont dit oui, on va recevoir un G4 à tester. Donc c'est cool, moi qui ai beaucoup chié sur le G3 il y a presque un an maintenant. On va voir si le G4 me satisfait davantage. Bon, ce qui n'est pas gagné. Donc on verra. Voilà, j'ai bien hâte de le recevoir et de le tester. C'est un produit plutôt intéressant, je pense. Et ayant eu le G2, le G3, j'ai bien hâte de voir ce qui a été fait avec le G4. Donc bien content. C'est une bonne nouvelle. On a plein de trucs prévus là, le G4, le Moto X Style, les Peebles. Il y a d'autres trucs qui arrivent. C'est cool. On va avoir un bon mois d'octobre, un bon mois de novembre, je pense. Je suis content. Bah oui, forcément. Ça m'émoustille, vous comprenez. Mais non, mais je suis content parce que du coup, c'est vrai que ça me permet, voilà, d'acquérir de l'audience supplémentaire. Vous avez du contenu et je tourne pas en rond dans mes vidéos et je suis bien content. C'est cool. Et je suis bien content que des marques
que d'aussi grandes marques que Motorola ou LG ou HTC ou d'autres arrivent à me faire confiance alors que j'ai même pas encore 2000 abonnés. Donc merci à eux, et ça fait très plaisir. Damien est très persuasif aussi, c'est vrai, il faut le dire, il faut dire ce qu'il fait bien son boulot. Je pense que j'ai fini de vous parler. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Non, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai traîné, j'ai joué à City Skylines, puis après je me suis dit, ah, il faut que je fasse la quotidienne. Ouais. Voilà, on va retourner jouer. J'ai pas encore testé la mise à jour de Payday 2, mais je sais même pas si je vais pouvoir la tester. J'ai une connexion qui est juste mais monstrueusement affreuse. Là, je vous parle, j'ai un ping qui oscille entre. J'y vois strictement rien, c'est affreux. Entre. Non, là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Là, j'ai 41, 40. Ouais, non, là, ça a l'air d'être à peu près stable, on va dire, à peu près stable. Mais c'est pas fameux, ouais, 38. Il y a des fois, ça monte à 60. Bon, ça a l'air d'être un peu plus stable que tout à l'heure quand même. Mais je vais faire un test de débit, tiens. Mais en fait, je sais pas de quoi ça vient, parce que j'ai mon débit mon débit montant qui est toujours bon. Je peux uploader une vidéo sur YouTube, c'est pas un problème, j'ai toujours mes 100 kT/s. Par contre, mon débit descendant est affreux. Et là, j'ai ma connexion normale. Tout à l'heure, je vous disais, j'étais à 40 kT/s. Et là, je fais un test de débit, j'ai même une excellente connexion pour aujourd'hui. Là, je viens de le faire. Alors, je peux pas vous le montrer. 592,1 descendant. J'arrive à 600 kT/s presque, et c'est très rare que j'y arrive. Et c'est ouf, parce qu'il y a 3 heures, j'étais en train de m'énerver parce que j'arrivais pas à DL moindre truc. Donc, je sais pas. Il y a un truc, je pense que c'est le réseau électrique de ma maison qui est chié. Et il faut que je trouve qu'est-ce qui produit ce problème. Il faut que je vais essayer de me pencher dessus ce week-end parce que ça m'énerve. Donc, il faut que je trouve. Bien. Du coup, là c'est le moment Ubisoft, il faut m'envoyer ma clé, comme ça je peux télécharger la bêta de Rainbow Six. Sinon je vais faut que je joue à The Witcher 3. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas joué, j'ai envie de jouer à ce jeu mais j'ai pas le temps. Je trouve pas le temps. C'est affreux, j'ai pas le temps les amis. Ma vie est compliquée en ce moment. C'est complètement chamboulé, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Bien, 15h30, 36 minutes de quotidienne. Et bien écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. J'espère que vous en profiterez. Moi je vous retrouve lundi pour la suite de nos aventures. Ce soir vous avez la critique du OnePlus 2 avec mon doublage, mon redoublage personnel vocal. Donc encore une fois je m'excuse pour je cafouille, des fois je vais un peu vite machin et tout. Mais essayez pour ma défense, essayez une fois vous enregistrez pendant 1 heure, vous faites une critique, peu importe. Et après, vous mettez comme ça, vous mettez le son de la critique dans le casque, et vous répétez mot pour mot ce que vous dites pendant 1 heure avec un décalage d'1 seconde. Essayez, vous verrez, et vous comprendrez ma douleur, et vous comprendrez pourquoi je cafouille certaines fois dans la vidéo. Voilà, mais du coup, le son est pas si dégueu que ça, et je préfère ça, je préfère un petit peu de cafouillage plutôt qu'une vidéo avec un son dégueu. Voilà, j'espère que ça vous aidera d'ailleurs à choisir et vous faire une idée sur le OnePlus 2. Bien, demain rien du tout, et ce dimanche, je crois que c'est l'avant-dernier épisode des unboxings. Il faudra que je me décide à acheter un truc parce que là on va se retrouver sans unboxing et il faudra qu'on trouve un truc. Bien, encore une fois bon week-end, merci encore aux tipeurs qui me permettent d'avancer un petit peu dans la chaîne, merci beaucoup. Je vous annonce, je pense que je le ferai, je vais encore réfléchir, mais je pense qu'à partir de peut-être pas semaine prochaine ou la semaine d'après, je mettrai des liens d'affiliation sur certains sites. Comme ça, ceux qui n'ont pas envie de typer ou qui n'ont pas les moyens, voilà, si par exemple vous allez acheter un jeu en démat sur un site, vous cliquez sur mon lien, moi ça m'apporte un petit peu d'argent, et comme ça vous avez le truc au même prix, mais ça m'apporte des sous, donc autant. Voilà. Après, si vous êtes des connards, vous êtes des connards. Non, mais je rigole, après chacun fait ce qu'il veut, j'ai aucun problème avec ça. Bien. Et vous rémunérez qui vous voulez, après c'est le principe d'internet. Merci encore une fois pour votre fidélité, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette quotidienne, j'y répondrai dans celle de lundi. Si vous voulez me contacter pour quoi que ce soit, d'autres ou un message privé ou quelque chose comme ça, envoyez-moi un mail, vous allez sur mon site, vous allez dans contact, vous m'envoyez un mail, sinon alex avec 2x.fr, et sinon vous likez la vidéo si ça vous plaît, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, et vous passez un bon week-end, je vous dis à lundi, à bientôt.